Et puis l'actualité, c'était également le président de la République, chef de l'État, qui a échangé avec le Premier ministre, chef de gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, sur l'actualité, des sujets d'actualité du moment, et notamment la découverte d'armes lourdes dans l'île Nenje. Le compte-rendu d'Ali Reynaldo Radjoumba de la presse présidentielle. Au lendemain de la découverte d'une cargaison d'armes dans l'île Nenje, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a eu une séance de travail avec le Premier ministre, chef du gouvernement. La séance était élargie à certains membres du gouvernement. Le Gabon fait l'objet actuellement d'entrées d'armes. Ce ne sont pas des armes naïves, nocives, qui sont très nocives. Ce sont des armes de guerre. Et ça met notre pays en grand danger. Je crois qu'il faudrait que tout le gouvernement gabonais et tout le peuple gabonais sache que vraiment c'est une situation qui est relativement dangereuse. Le chef d'État a voulu faire le point avec nous. D'abord sur l'aspect sécuritaire, puisqu'il y a le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur qui était là. Sur l'aspect international avec le ministre des Affaires étrangères. Sur l'aspect financier avec le ministre du Budget qui était là. Donc nous avons fait le tour de la question. Nous voulons rappeler aux Gabonais que le danger est là, il est imminent. Parce que parfois, dans les réseaux sociaux, les gens s'amusent en disant que c'est le gouvernement gabonais qui est en train de monter cette opération. Vous avez vu en France, il a suffi qu'un seul individu ait des armes pour que ça puisse donner lieu à des communications internationales. Et le danger est réel. Maintenant, nous avons pris des dispositions pour assurer la sécurité des hommes et des biens. Vous savez que déjà nous avons vu l'ambassade qui a été brûlée. Là aussi, c'est un mauvais signal envoyé à l'extérieur. Donc le gouvernement, le chef de l'État voulait attirer notre attention pour qu'on prenne à bras le corps l'ensemble de ces problèmes. Le fait d'avoir brûlé l'ambassade, ça fait une très mauvaise image à notre pays. Les gens qui posent ces actes doivent savoir qu'ils font du mal au Gabon. Et non seulement on a brûlé un bien d'un Gabonais, mais en plus on a fait une réputation calamiteuse pour notre pays. La protection des personnes et des biens est une priorité pour les autorités. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre a félicité le travail accompli par les forces de défense et de sécurité. Nous voulons d'abord féliciter nos services de sécurité parce que c'est grâce à la gendarmerie et à nos forces de défense que cette découverte a été faite. Nous les encourageons à continuer à faire ce travail parce qu'on a vu des caisses, il y a certainement d'autres caches qui existent. Et je crois que le rôle de nos forces de sécurité, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de ces services de sécurité. Nous les exerçons à continuer. Donc naturellement, nous mettrons tous les moyens à leur disposition pour continuer ce travail. Sur l'instruction du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, le gouvernement rassure que les mesures sont prises pour permettre à l'ensemble de la population de vaquer tranquillement à leurs occupations. Nous voulons lancer un message à nos populations pour leur dire que le gouvernement est à la manette, le chef d'État est à la manette, le pays est dirigé. Nous les rassurons que nous prendrons toutes les dispositions pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Actuellement, nous avons l'opération Guinée qui est sur le territoire, que ça n'effraie pas les gens, c'est dans leur intérêt que cette opération est mise en place. Donc, nous ferons tout ce qui est de notre devoir et c'est notre rôle d'assurer la sécurité de tous les Gabonais. Face à la menace terroriste qui prévaut dans la sous-région, les autorités invitent l'ensemble de la population à plus de vigilance.